Et bien le bonsoir, bien le bonjour YouTube. Je sais pas quand tu vas regarder cette vidéo. Rebonjour à nos amis de Twitch. Je vous explique, je suis en live en direct sur Twitch pour faire ce tuto. Donc des fois, je vais bien sûr parler à mon chat. Voilà, c'est pour que les personnes qui sont dans le chat puissent poser des questions s'ils ont d'éventuelles questions sur le tuto que je fais. Voilà, tout simplement. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez, par exemple, avoir un peu plus d'interaction, des questions ou si vous avez des demandes d'autres tutos à me proposer. Si par exemple vous ne savez pas, je ne sais pas moi, redimensionner une image, vous ne savez pas faire, j'en ai aucune idée moi. Faire un SO, ça je l'ai déjà fait, donc vous pouvez voir mon autre vidéo tuto sur YouTube bien sûr. Mais sur plein d'autres sujets, on va dire, vous pouvez proposer les tutos que vous avez besoin. Si je peux vous aider, je le ferai. Si je ne peux pas vous aider, j'essaierai de rechercher et si je ne peux vraiment pas parce que je ne trouve pas les réponses, je vous dirai directement dans votre commentaire YouTube où vous me demandez que je ne peux pas parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour le faire. Voilà tout simplement. Euh, donc là, bien sûr, il y aura d'autres tutos qui seront faits, je pense, d'ici peu, hein. Ce soir, enfin, du coup, ce soir pour le live de Twitch, on a déjà fait le SO et le SO clip. Pour ici, ce tuto-là, ça sera sur le SO automatique. Et puis bien sûr, ben, plus tard, j'essaierai de faire par exemple un tuto sur les paramètres de Twitch, à quoi sert chaque paramètre ou des choses comme ça pour les débutants dans le streaming, pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes leurs paramètres, s'il y a des bugs et tout ça, et puis tout simplement pour aider voilà, la nouvelle génération de streamers qui puissent ben, pouvoir se retrouver un peu, parce que des fois, ben, on a tous été débutants et on ne sait pas comment faire. Donc, ça peut tout à fait aider un petit tuto et voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces tutos. Du coup, pour le SO automatique, vous allez devoir déjà faire un SO sur un bot. Donc, soit Westbot, soit Stream Elements ou d'autres bots. Je n'ai pas tous les noms des bots en tête. Mais un SO basique sera nécessaire pour pouvoir utiliser le SO automatique. Le SO automatique, qu'est-ce que c'est le SO automatique? Le SO automatique, c'est tout simplement quand une personne qui stream va venir sur votre chat, donc vous allez pouvoir choisir la personne ou tout simplement mettre un SO automatique pour tout le monde, ou voilà, comme je vous ai dit pour certaines personnes. Euh, Ça va vous permettre en fait que la personne, quand elle parlera dans le chat la première fois, elle aura directement sa publicité. Son petit SO, du coup, avec la petite phrase, la fameuse petite phrase, cette personne stream, n'hésitez pas à aller la follow, n'hésitez pas à voir si le contenu vous plaît, avec le petit lien de la personne en question. Et aussi, le dernier jeu, par exemple, qu'il a fait. Donc, si vous ne savez pas déjà faire un SO, je vous laisse regarder mon autre vidéo tuto, qui sera aussi disponible sur la chaîne YouTube, où je vous explique via Westbot comment faire un SO déjà normal et un SO clip. Voilà, vous pourrez l'avoir directement. Du coup, pour le SO automatique, rendez-vous sur Internet. Rendez-vous sur Internet. Je vais aller de ce pas sur Internet. Oui, ne faites pas attention à ce que j'utilise moi, comme voilà, j'utilise Microsoft Edge, chacun son truc. Personnellement, de base, j'utilise Google Chrome, mais pour les streamings, j'utilise voilà, j'utilise un autre moteur de recherche. Donc vous allez directement sur Google, sur votre page internet, et vous tapez streamer.bot. Une fois que vous êtes sur streamer.bot, vous pouvez cliquer directement sur Download, ici. Une fois sur Download, donc vous êtes sur la page, on va pas mettre speaker.bot, mais
streamer.bot, c'est très important. Vous allez le télécharger. Ça va vous télécharger un zip, un fichier zip. Très important de dézipper le fichier zip et de le mettre où vous le souhaitez dans votre ordinateur. Donc voilà, vous faites un fichier exprès pour streamer.bot et vous dézippez tout ce qui va être téléchargé dans le fichier en question. Là, je ne vais pas le faire parce que tout simplement, ça fera en double et ça ne servira pas à grand chose, à part vous montrer. Mais du coup, voilà, vous avez juste à cliquer et après suivre les instructions qui sont mises. Du coup, si par exemple, il vous demande d'installer, vous installez, etc., etc. Ça, je pense que vous savez déjà le faire. Enfin, c'est comme pour tout, comment dire, pour tous vos fichiers, vous dézippez, vous installez et tout est bon. Une fois que vous avez installé streamer.bot, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc, la première fois que vous l'ouvrez, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors, attendez, on va le rouvrir. Oui, on va quitter et rouvrir. Attendez. Petit bug technique. Je suis désolé. Petit bug technique, ça arrive, bien sûr. Comme je suis en live, ça arrive. Première fois que vous allez ouvrir, ici, il n'y aura rien du tout. Hein, là, il n'y aura vraiment rien du tout parce que vous n'êtes pas connecté à votre profil. Là, pourquoi moi c'est tout écrit ça, c'est tout simplement la liste de viewers qui sont en ce moment même sur mon live. Mais c'est parce que je suis connecté, donc n'ayez pas peur s'il n'y a rien d'écrit, c'est tout à fait normal. Pour commencer, on va déjà la première étape quand vous arrivez là-dessus, vous allez sur plateforme, excusez-moi. Vous allez sur plateforme, donc dans les petits onglets que vous pouvez voir, je ne sais pas si je peux zoomer, non je ne peux pas zoomer. Vous avez des petits onglets ici, donc vous avez Viewer, Action, Action Queue, Commande, Plateforme. Vous allez sur Plateforme. Une fois que vous êtes sur Plateforme, vous avez différentes plateformes qui s'affichent. Twitch, YouTube, Trovo, Vestream. Là, je vais faire l'exemple pour Twitch, parce que tout simplement, c'est surtout pour Twitch que c'est utilisé, mais après vous pouvez l'utiliser par rapport à YouTube ou d'autres chaînes de streaming. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je l'utilise sur Twitch, donc je vais vous faire l'exemple sur Twitch. Ici, vous allez dans Account, donc tout en bas. Une fois que vous avez été sur Twitch, vous avez Channel Points, Poll, Prédiction, Pyramide, Accounts. Du coup, Accounts, ici, vous allez pouvoir vous connecter. Donc comme vous pouvez voir là, moi je suis connecté. Une fois que vous êtes connecté à votre Twitch, donc c'est à votre Twitch à vous, ça va vous afficher ça, donc votre petite image que vous avez sur Twitch avec votre nom de Twitch et si vous êtes affilié ou non. Voilà, ça va vous afficher tout ça. Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir commencer à faire les shoutouts. Enfin, les commandes pour faire les shoutouts. Ici, comme vous avez pu voir, tout est fait pour ma part. Mais je vais vous faire l'exemple de comment le faire. Bien sûr, je vous mettrai à disposition aussi, comment dire, ma propre, comment on va dire ça, mes propres paramètres. Donc tout ce que j'ai fait ici, le auto shoutout pour tous et le auto shoutout Ilgun, ou peut-être je le mettrai pas, on verra. Je le mettrai à votre disposition pour que vous ayez un exemple et que vous puissiez modifier à votre sauce les actions. Mais tout d'abord, je vais vous montrer si vous voulez partir de rien. Si vous voulez vraiment partir de rien, vous faites un clic droite sur la partie gauche, donc dans Action. Ici, vous avez Action, vous faites un clic gauche, un clic droit, je veux dire, excusez-moi, et vous mettez Add. Donc Add qui permet de, bien sûr, rajouter une action. Dans l'action que vous rajoutez, donc vous choisissez le nom de l'action, par exemple Auto Shoutout.
Voilà. Si vous voulez, c'est le même groupe. Enfin, le groupe, vous ne bougez pas, défaut non plus, et vous n'avez rien besoin de toucher ici. Pour en tout cas mon exemple à moi, vous n'avez rien besoin de toucher. Vous pouvez mettre OK, tout simplement, et ça va vous créer ici une action. Comme vous pouvez voir, ici, l'action Auto Shoutout a été créée. Maintenant, on va passer à ici, le trigger. Les triggers, à quoi est-ce que ça va vous permettre de faire? Du coup, je vais vous montrer ça. Vous faites un clic droit de nouveau sur sur la page blanche où c'est marqué triggers. Vous allez pouvoir mettre à rajouter comment on appelle ça? Un triggers. Du coup, par exemple Twitch. Et là, vous rajoutez ce que vous souhaitez. Donc, par exemple, ici, pour notre exemple, c'est chat message. Euh, attendez. Alors, non, c'est pas chat message. Excusez-moi. Euh, aïe, 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 attendez. Non, ce n'est pas là-dessus. C'était sur. Pourtant, je l'ai vérifié tout à l'heure. Non, c'est bien sur Twitch, si je me rappelle bien. Et général, voilà, excusez-moi. Ça va être sur général. Et sur général, vous mettez first words. Voilà, excusez-moi, du coup, je me suis trompé. Euh, donc là, par exemple, vous avez Twitch général first words. Euh, Ça, c'est pour le auto shoutout, par exemple, pour tout le monde. Après, si vous voulez un auto shoutout que pour une personne, je crois que vous pouvez mettre le nom ici, mais au pire, on pourra le faire plus tard. Parce que comme vous avez pu voir, si je mets général, si je mets first words, ici username, on peut mettre voilà, pour un en particulier, mais comme je vous ai dit, ça, on pourra le faire aussi plus tard. Donc ici, c'est pour dire, en fait, le triggers, il vous sert, en fait, à dire quand, en fait, votre shoutout automatique va être fait. Quand vous mettez first words, du coup, ça veut dire que quand la personne va parler dans le chat enfin, pas pour la première fois, mais pour la première fois durant le live, hein, donc quand vous lancez votre live, la première fois que la personne va écrire, elle va avoir un shoutout automatique. Voilà. Ça, c'est juste pour justement annoncer, enfin dire quand ça va se faire. Une fois que vous avez fait les triggers, donc comme je vous ai dit, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Il y a plusieurs actions. Donc dans général, on peut mettre une annonce, on peut mettre first word, on peut mettre les viewers présents, on peut mettre, enfin on peut mettre un peu de tout, mais on peut mettre aussi shoutout received. En gros, par exemple, si quelqu'un vous a fait un shoutout, bah, dans votre chat, ça va faire un shout-out pour la personne qui vous a fait un shout-out, en fait. Du coup, voilà. Enfin, il y a plusieurs, comme j'ai dit, euh, plusieurs choix. Moi, personnellement, j'ai choisi de faire first words, tout simplement parce que je préfère que la pub soit faite dès que la personne parle dans mon chat, tout simplement. Du coup, une fois que vous avez fait ça, donc le triggers est mis, l'action est mise, d'accord? Vous allez pouvoir vous occuper des sub-actions. Donc des sub-actions, du coup des sous-actions comme on peut le dire en français. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple que moi j'ai, il y a beaucoup de sous-actions hein, qui sont faites. Donc pour ce faire, à chaque fois, hein, vous devez cliquer droit sur la fenêtre blanche, comme à chaque fois. Et ici, il y a plusieurs choses qui vont s'afficher. Comme vous pouvez voir, il y a de nouveau Twitch qui va s'afficher. Euh, donc il y a plusieurs comment dire, choix. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est Core. Donc C-O-R-E. Dans Core, vous avez les actions qui peuvent se faire. Du coup, par exemple, si vous allez dans Logique, vous avez le if else.
Donc si vous ne savez pas ce que c'est en fait if else, c'est une action qui va nous permettre en fait de dire si tel élément est égal par exemple à tel élément, une action va se faire. Par contre, si le paramètre qu'on a dit n'est pas le même que le paramètre cherché, ça va passer à la prochaine action. Donc là, par exemple, tout bonnement, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, de choisir, par exemple, bah, si vous voulez faire un SO pour une personne en particulier, vous allez dire si le nom de la personne est le même que le nom désiré, vous allez faire un shoutout spécial, alors que si ce nom n'est pas le même, ça va passer à la ligne suivante. Voilà, tout simplement. Et c'est avec ça qu'on va justement pouvoir faire les actions. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aujourd'hui, hein. Il est un peu, comment dire, sourd d'oreille, mon logiciel. Je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Ou pas bien en tout cas. Euh, Twitch add target into from. Donc là, la première ligne, parce que je les connais pas par cœur les lignes, hein, bien sûr. Comme je vous ai dit, j'ai pas préparé mon texte, du coup, c'est vraiment en improvisant que je vous explique tout ça. Du coup, pour Twitch add target, c'est ce qu'il faut faire comme première action. On va dans Twitch, donc clic droit Twitch, et on va pouvoir aller dans. Il faut juste que je cherche le paramètre en question. Euh, c'est dans. Attendez, est-ce que c'était. Non, c'était dans Tags, je crois, non? Attendez, Target. Dans Twitch, en tout cas, ça c'est sûr. Et après. Parce qu'il y a beaucoup d'actions, hein, bien sûr, qui peuvent être faites. Je les connais pas toutes par cœur, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ça servira à rien de me poser des questions sur qu'est-ce que fait tel ou tel truc, parce que tout simplement, je ne pourrais pas vous le dire. Parce que je ne connais pas toutes les actions, comme je vous ai dit, je n'ai pas utilisé tout. Donc, ici, non, ça c'est pour la phrase de fin. Alors, attendez. Ici, je crois que c'est ça. Euh, Info from podcast for. Attendez. Ah non, c'est fou. Nanana. Alors attendez. Il faut juste que je retrouve l'endroit où j'avais fait ça. Donc c'est dans Twitch, ça c'est sûr et certain. Après, il faudra juste. Donc reply to message, ça sera pour après, hein. Ça, je vous expliquerai à la fin. Donc déjà, on va juste retrouver cette info-là, que je n'ai pas. Je vous avoue que j'ai un petit blanc là-dessus. GG pour ton level up, Yuku. J'ai juste un petit blanc là-dessus. Sur juste la première ligne, on va dire, de code. Je vous avoue que ça m'embête un peu. Non. Add target info. User. Alors, attendez. On va retrouver, hein. Hop. User. Donc, get team, get user info for nanana. Et là, user. Je crois que c'est ça. Voilà. Voilà, en fait, j'ai retrouvé. Donc, pour ce faire, du coup, vous allez sur Twitch, user, donc celui tout en bas. Et après, attendez, parce que vous ne voyez pas, à cause que ça se met sur le deuxième écran, malheureusement, je ne sais pas pourquoi.
Voilà, là vous le voyez. Donc get user info for target. Et c'est là, add target info, vous allez devoir choisir source type. Au lieu de broadcaster, vous allez choisir user, tout simplement. Cette première ligne va prendre en fait les infos de la personne qui parle dans le chat. Donc pour la première fois, elle va parler par exemple, et ça va prendre les infos si elle fait des lives ou non. C'est à ça que ça sert en fait cette ligne-là, donc elle est importante. Très importante de la faire. J'espère que vous avez tout vu, du coup, normalement, oui, vous voyez sur l'écran. Ensuite, pour la deuxième ligne, donc comme j'ai dit, hein, ça va être surtout des if-else qui vont s'embriquer. Donc ça va être surtout des si ta, ça fait ça, sinon ça fait autre chose. Tout simplement. Donc à chaque fois on va dans core, on va aller sur logic et on va faire des if-else à chaque fois. Après, ça va être les variables qui vont changer du coup. Pour la première ligne, on va déjà devoir faire une ligne pour savoir si le username, donc celui qui va parler, celui qui va parler dans le chat, est le bon. Du coup, enfin, peut avoir un SO ou pas s'il live. Parce que cette ligne ne suffit pas, on va devoir faire une deuxième ligne pour ça. Du coup, tout simplement, vous allez mettre un if else. Et ici, vous allez devoir mettre les infos variables value et opérateur. Je vais vous montrer tout simplement sur l'exemple que j'ai déjà fait. Du coup, ici, vous mettez target user, comme vous pouvez le lire ici. Je ne sais pas si c'est lisible ou pas. Target user, donc T-A-R-G-E-T et majuscule user, donc U-S-U-E-R, donc le U est en majuscule, hein. Assez important. Ensuite, l'opérateur, ça va être equals, donc c'est égal à ta. Et ici, vous allez devoir mettre le pourcent podcast username pourcent. Donc là, vous allez pouvoir le reprendre hein, sur mon exemple au pire des cas. Moi, je vais vous mettre de toute façon, comme je vous ai dit, à disposition mon auto-shoutout pour tous. Et après, vous allez pouvoir le modifier à votre sauce, on va dire. Après, si vous voulez bien sûr tout reprendre depuis le début, c'est votre choix, mais après vous pouvez faire des copier-coller, des choses qui sont déjà faites, tout comme ça. Ensuite, vous allez devoir, comment on appelle ça, activer l'action run action immediately. Then, vous mettez break. Et ensuite, à chaque fois, do action et do action, on met pas d'action sélectionnée. Il n'y a rien qui va être fait à chaque fois. Et zen, on continue. En fait, là, il va juste en fait faire une comparaison justement le nom de la personne qui va parler dans le chat et se demander si elle live. Si elle live, ça va continuer. Si elle live pas, ça va s'arrêter. Et si ça s'arrête, ben tout simplement, euh, il n'y aura pas de SO qui seront faits parce qu'elle ne live pas. Voilà. Ensuite, la deuxième ligne, je vais vous montrer directement sur les exemples. À chaque fois, comme je vous ai dit, c'est des if-else. Donc, if target user, donc là on met de nouveau la variable target user, égale à, du coup, là c'est très important, quand je vais vous mettre à disposition les fichiers, vous verrez qu'il y aura des lignes qui seront en rouge et d'autres qui seront en noir. Du coup, les lignes noires sont celles qui sont actives. Les lignes rouges sont celles qui ne sont pas activées. Là, dans l'exemple que je vais vous fournir, il y aura déjà Wiseboat qui sera activé, mais la ligne, vous pourrez la désactiver. Et il y a Stream Elements qui est activé aussi. Donc là, dans la value, donc dans la valeur que vous pouvez mettre, c'est le bot que vous allez mettre. Du coup, par exemple, pour Wiseboat, vous allez devoir mettre WZ
bot. Pour Stream Elements, vous mettez tout simplement Stream Elements. Voilà. Donc après, vous allez devoir écrire le nom du bot que vous utilisez pour le SO déjà basique. Là, comme je vous ai dit dans l'exemple, il y a déjà pour Stream Elements et Wisebot. Donc si vous voulez désactiver une ligne, une des lignes de code que vous avez dans SubAction, tout simplement vous allez clic droit sur la ligne en question et vous avez le bouton Enable ici qui est activé. Tout simplement si vous voulez désactiver, vous appuyez. Voilà, la ligne va devenir rouge tout simplement pour dire qu'elle n'est plus activée. Si vous voulez l'activer, vous réactivez le Enable tout simplement pour avoir, voilà. Donc par exemple pour Stream Elements, il est là le Stream Elements. Alors non, tout en minuscule pour Stream Elements. Pour toi Sastico, ça sera tout en minuscule. Je sais pas si tu le vois sur mon écran ici du coup. Je peux le copier et coller dans le chat si tu veux. Mais comme j'ai dit, la ligne sera déjà faite, hein. Dans l'exemple que je vais vous donner moi sur donc dans la, je vais vous mettre l'exemple en fait dans la, comment dire, dans l'explication de la vidéo, enfin dans la description de la vidéo YouTube, je vous mettrai déjà moi ce que j'ai fait. Donc voilà. Après, vous aurez juste à modifier par exemple le message de fin, etc. Et puis bah, par exemple, si vous utilisez Stream Elements, comme je viens de dire, vous pourrez activer ou désactiver euh, la ligne en question. Vous voyez ce que je veux dire? Dans celui que dans l'exemple aussi que je vous ai donné, il y aura un qui sera désactivé, ça sera marqué nom de ton quatrième bot. Parce que bien sûr, on peut mettre plusieurs bots, hein. On peut mettre premier bot, deuxième bot, etc. etc. Dans l'exemple aussi que je vais vous donner, il y a une ligne qui est désactivée, c'est target user égale au nom de quelqu'un que vous n'aimez pas. Tout simplement, en fait, cette ligne-là, elle va permettre, en fait, si quelqu'un stream, mais que vous ne voulez pas faire son SO, parce que tout simplement vous aimez tout simplement pas, comment dire, son contenu, ou la personne vous a fait un petit coup de pute, mais qu'elle n'est pas bloquée dans votre chat, pas bannie, ou etc., et qu'elle peut parler dans votre chat, vous voulez pas qu'il y ait un SO automatique qui soit fait pour elle, vous pouvez tout simplement mettre cette ligne de code que je vais vous donner, du coup, target user égale, donc pour l'opérateur égal, equals, la valeur, donc vous allez mettre le nom du streamer que vous n'aimez pas, ou que vous voulez pas le SO du coup. Do action, vous allez mettre 0 action qui est faite. Run immediately, donc run action immediately, vous allez l'activer. Then break, donc ça va faire un break. Else condition, on va faire 0 action. Et run action immediately pour le dernier, la dernière, on va mettre then continue. Donc ça va nous permettre en fait que ça va continuer à lire les autres lignes de code, mais sans faire son SO. Donc là, voilà, ça va passer à la ligne suivante tout simplement parce que il a remarqué que la personne qu'on a comparée est la même de ce que c'est qu'on n'aime pas et qu'on veut pas de SO. Donc il va continuer à la prochaine ligne. Ensuite, les prochaines lignes, c'est ce qui est important justement. Les prochaines lignes, du coup, si target user égale la valeur nulle, donc n'a pas de valeur, tout simplement parce que la personne qui parle c'est un bot ou n'importe, tout simplement ça va aussi continuer la ligne. Voilà, ça ne va rien faire. Ça, si par exemple c'est un bot qui parle dans le chat, ça va pas faire son SO. Voilà. Euh, Ensuite, la ligne ici, target user égale in your case, ilgun, là par exemple, tiré du bas. Donc dans la valeur, j'ai mis ilgun tiré du bas. Cette ligne de code, justement, va permettre en fait d'utiliser, enfin de dire cette personne-là, je veux qu'elle ait un SO différent des autres. Bien sûr, vous pouvez copier-coller cette ligne de code et puis mettre autant de personnes que vous voulez. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur la ligne en question.
Vous mettez tout simplement copie subaction et vous la collez. Paste subaction du coup pour la coller parce qu'en anglais c'est paste. Ensuite vous prenez la ligne qui a été faite, vous la mettez plus haut et vous la mettez du coup dans la ligne qu'il faut. Donc juste après celle que vous avez copiée par exemple. Et là, vous allez pouvoir changer le nom. Là, par exemple, si je veux une commande pour, je ne sais pas moi, pour, je vais dire, je vais faire pour Callisto Ferrez, par exemple, voilà. Qui est une amie streameuse. On va faire sa commande spéciale, on va dire. On va mettre du coup variable target user equals in your case. Du coup, ça va justement comparer. Et si c'est pas la même, ça va complètement ignorer. Mais du coup, si c'est la même, ça va faire l'action. Ensuite, value, du coup, ben, le nom de la personne. Do action, du coup, là, je n'ai pas créé de shout-out spécial pour elle, mais du coup, on va la mettre sur l'auto shout-out pour le moment, que je vais modifier. Et ensuite, on laisse tout, du coup, run action immédiate activée, break, enfin zen break, no action selected et zen continue. Tout simplement, le do action, le premier, en fait, c'est ce qui va se faire. Donc, par exemple, là, si je fais par rapport à Callisto Ferrez, je vais modifier le nom du auto shoutout, je vais mettre auto shoutout Cali, par exemple. Voilà. Je vais pouvoir mettre un message que je souhaite, par exemple. Donc, je vais faire ça tout de suite, hein. Je vais copier l'action du message de fin et je vais le coller tout simplement ici dans action, sub-action. Et là, on peut mettre la phrase qu'on souhaite. Par exemple, on dirait bien que Kali est un fossile vivant qui fait des lives de temps en temps. Oui, Kali, tu te prends une balle perdue, c'est pas grave. Par exemple, hein, n'hésitez pas à aller. Du coup, je vais mettre la voir directement parce que c'est que pour cette personne-là. Euh, Là, ça sera le nom de sa chaîne du coup. Et son dernier live était un stream sur tel jeu. Ok, là je vais mettre ok. Donc là, pour Kali, elle aura un shout-out spécial par rapport aux autres. Du coup, qui ne sera pas le même que les autres personnes dans le chat. Par contre, il faut bien faire attention, la valeur de la personne que vous voulez faire le SO spécial, on va dire, faites attention à mettre la bonne valeur, c'est-à-dire que le bon nom. Par exemple, si vous vous trompez d'une majuscule, le bot ne va pas reconnaître la personne parce qu'il y aura une majuscule qui sera en minuscule et le contraire, minuscule en majuscule ou des choses comme ça. Donc faites attention à ça, de bien mettre le nom exact de la personne, tout simplement. Ensuite, on va continuer. Donc si la prochaine ligne, du coup, le code, c'est si la personne désignée n'existe pas. Donc, comment dire, qu'est-ce qui pourrait être le cas qui n'existe pas? Difficile à dire. Euh, Parce que normalement, quand une personne parle dans le chat, elle existe forcément. Mais Euh, j'ai pas d'exemple en fait à vous donner, mais si la personne n'existe pas, bah tout simplement, on va continuer à la prochaine ligne aussi. Voilà. Bloup bloup, Maria, comment tu vas, Maria? J'espère que tu vas bien. Alors effectivement, là, vous pouvez voir que ça a fait 2 SO, c'est tout simplement parce que j'ai laissé le triggers. Effectivement, dans le auto shoutout que vous faites spécialement pour la personne, par exemple là, celui que j'ai fait pour Kali, n'oubliez pas de enlever les triggers
il faut mettre aucun triggers parce que le triggers vient du auto shoutout pour tous. Euh, voilà, là par exemple, j'ai oublié d'enlever le trigger, c'est comme vous pouvez voir, ça a mis un SO spécial pour Maria, enfin ça a mis deux SO spéciales pour Maria et c'est bizarre quoi du coup. Je vais bien et toi? Bah moi je vais bien Maria, merci. Je vais très très bien. Du coup, une fois que vous avez passé les différentes lignes de code, donc à chaque fois les lignes de code, hein, voilà, après il y aura pour if le jeu est égal à aucune valeur, on va passer. Si jeu n'existe pas, on va rien faire. Voilà. Ça, à chaque fois, les lignes de code, en fait, que je vais vous mettre en, comment dire, à disposition, ça sera à chaque fois pour vous dire, ouais, si le jeu n'existe pas, bah, ça va rien faire. Si le jeu existe, ça va afficher le jeu en question. Si le, comment dire, si la personne n'existe pas, ça va rien ça va pas faire de SO. Si la personne existe et puis que vous avez fait un SO spécial, ça va faire le SO spécial. Si par contre la personne existe mais que vous n'avez pas fait de SO spécial, ça va faire le SO pour tout le monde. Voilà. Alors tu réussis un peu à tout faire? Ouais, je réussis, je réussis, petit à petit. Et la dernière ligne, donc là vous pouvez, pour la dernière ligne, donc comme je vous ai dit pour les autres, c'est toujours des if else. La dernière ligne par contre elle est un peu spéciale, donc vous allez faire un clic droit pour la dernière ligne et mettre Twitch, chat. Attendez, pourquoi ça s'affiche pas comme il faut? Vous allez pouvoir mettre du coup Twitch, comme je vous ai dit, clic droit Twitch, user, pas user, chat, et dans chat, vous allez mettre send message to chat. Tu pourras nous copier-coller dans le chat ton message Twitch, bien sûr, bien sûr. De toute façon, je le mettrai à disposition. Comme je vous ai dit, je vous le mettrai à disposition aussi dans la, comment on appelle ça? Dans la description de la vidéo YouTube. Je mettrai bien sûr tout ça à disposition dans la description. Donc ça sera fait aussi sur la vidéo YouTube. Là, je vais pouvoir le mettre. Oui, si tu veux, je peux le copier. Ici, très important, dans Message Action, il faut bien choisir Podcast. Ici, il faut choisir Podcaster, hein, d'accord? Et là, le message en question que vous voulez mettre. Du coup, là, je vais vous copier-coller. Si tu fais en même temps, effectivement, on va copier-coller. Voilà. Voilà, je t'ai copié-collé normalement. Voilà. Devrait swap sur StreamerBot à Skip. C'est plus simple que mon logiciel. Alors, le StreamerBot, en fait, Lofimaria, c'est pour faire. Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise pour faire les SO automatiques. Mais après, tu peux l'utiliser pour d'autres choses, j'ai remarqué, effectivement. Après, je me suis pas penché plus dessus, du coup, je ne sais pas. Mais on peut faire d'autres choses dessus, ouais. Donc là, voici le message que moi j'ai mis. Donc, Slastico, le plus important dans le message que j'ai mis, c'est à chaque fois quand il y a le pourcentage. Par exemple, on dirait bien que pourcentage target user pourcentage. En fait, c'est ça le plus important dans la phrase. Parce qu'en fait, après le reste, tu peux tout modifier. Mais le target user, enfin, du coup, qui est entre les pourcentages, le target user, en fait, ça va être le nom de la personne que tu fais, enfin, que le SO automatique va faire. N'hésitez pas, donc le http slash twitch.tv slash comment dire, pourcentage target user, pourcentage pareil, ça sera pour mettre sa chaîne, du coup, son lien Twitch. Et son dernier live était un stream pourcentage game pourcentage. En fait, le pourcentage game pourcentage, c'est pour mettre la catégorie sur laquelle il était. Tout le reste, tu peux modifier. Tu peux mettre ce que tu veux. Moi, personnellement, j'ai mis, on dirait bien que Tatata est un streamer, une streameuse
n'hésitez pas à aller là ou le voir, etc. Mais tu peux mettre ce que tu veux. Vraiment, si tu veux mettre même un truc tout con, j'en sais rien, comme j'ai mis avant là pour Callisto, j'ai mis on dirait bien que Callisto Pérez est une fossile, enfin est un fossile vivant qui live. N'hésitez pas, machin, tu vois. Tu peux mettre la phrase que tu veux. Donc si par exemple tu veux mettre une phrase spéciale pour quelqu'un, puis que c'est une private joke, tu peux, tu vois. Euh, J'use Samicor pour que tout le monde modifie mes scènes, etc., etc. Ah ouais! Ah, je savais pas que Sami, enfin qu'il y avait des trucs pour que justement tes viewers, enfin que tout le monde puisse modifier tes scènes, ok. Je savais pas du tout alors. Je savais pas que ça existait ce genre de logiciel. Donc oui, pour ceux qui sont sur YouTube, si jamais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis en même temps en live sur Twitch, hein, donc c'est pour ça que je parle avec mon chat un petit peu aussi. Je leur réponds, s'ils ont des questions par exemple, je réponds à leurs questions, comme ça peut aussi vous aider à vous sur YouTube, si par exemple vous aviez la même question en tête au même moment, j'en sais rien, tout bêtement, ouais, mais tu vois, quand tu as fait clic droit, etc., où il faut y aller, ben voilà, je réponds à la question au même moment. Voilà. Du coup, comme ça, vous avez les infos aussi. Et puis, si vous vous posez la même question que quelqu'un dans le chat de Twitch, vous avez la réponse aussi directement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez plus, enfin, comment vous dire, plus discuter directement avec moi, il faut aller sur le chat Twitch et comme ça vous pourrez avoir directement les questions que vous souhaitez et me parler directement. Donc par exemple si vous avez d'autres tutos à proposer, etc., direct me le proposer sur le chat Twitch, c'est plus pratique. Voilà. Donc là, si tu as tout suivi, slash les différentes, comment on appelle ça, les différentes sub-actions qui sont faites. Donc, je t'ai pas parlé des if game. Du coup, si tu veux, je te donne juste les dernières lignes là que j'avais pas dit. Du coup, Euh, donc if target user does not exist, tu fais rien du tout. Donc do action, tu fais rien du tout. Run action, tu l'actives. Zen break. Do action, no action. Run action immediately, tu l'actives. Zen continue. Si après une autre if, du coup, if else, if game, donc tu marques variable à game, G-A-M-E, equals à rien du tout. Do action, tu fais pas d'action. Pareil, tu actives le run action immediately, zen break, pas d'action qui est faite dans la condition else, run action immediately aussi activé et zen continue. Et la toute dernière ligne, du coup, avec if game, donc if la variable c'est game, opérateur does not exist, value tu mets rien du tout, tu fais aucune action, tu run action immediately activée, zen break, else condition do action, tu fais rien du tout non plus, tu actives le run action immediately et tu continues. En gros, c'est juste pour dire justement si les jeux que vous qui sont mis n'existent pas, ben voilà. Si la personne n'a pas d'action, enfin n'a pas de jeu, en fait, n'a pas de jeu avant, en fait, ça va pas faire de SO, ça va rien faire, ça va passer au suivant. Enfin, à la ligne suivante, tout simplement. C'est tout simplement des conditions. C'est tout simplement des conditions pour que justement les lignes soient faites. Et ensuite, à la fin, il y a le Twitch message qui apparaît en mode voilà, c'est un streamer, vous pouvez aller le voir, etc. Bien sûr, Slash, le SO automatique, tu peux pas le tester hors live, parce que malheureusement, comment te dire, il y a personne qui peut parler dans ton chat sans que tu sois en live. Enfin, si, ils peuvent parler dans ton chat sans être en live, mais il faut que tu sois en live pour que StreamerBot fonctionne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, il se peut, bien sûr, hein, je vous dis que il peut se passer un truc. Voilà, je vous le dis, il y a une action qui peut se passer, ça peut arriver. Le SO automatique peut ne pas se faire.
même si streamer.bot est allumé, même si vous avez fait les lignes de code correctement. Des fois, le SEO automatique ne veut pas s'afficher, ne veut pas se faire. Si s'il y a ça qui se passe, tout simplement, vous retournez dans plateforme, vous retournez dans Twitch et dans Accounts, du coup dans votre profil, et vous mettez un lockout, du coup vous vous déconnectez et vous vous reconnectez à l'application. Ça se peut que des fois, en fait, elles perdent, l'application streamer.bot perde le fait que vous êtes connecté, etc. Et voilà. Et alors, l'application doit être ouverte, oui et non, Stas. En fait, elle doit être ouverte, pas forcément en grand comme je l'ai là. Là, par exemple, si je réduis, elle va se mettre en bas. Donc, si après tu as Windows, tu vois, tu as la petite flèche ici, tout en bas, avec les icônes cachées. Et en fait, elle va se réduire tout simplement et elle va être ouverte ici. Si elle est ouverte ici, il n'y a pas besoin de l'ouvrir plus en fait. Il n'y a pas besoin qu'il ait la page d'ouverte, on va dire ça comme ça. Très important aussi, si vous voulez savoir si ça fonctionne. Donc, importance las. D'abord, lancer ton live, ensuite ouvrir streamer.bot. Donc d'abord, lancer le live, ensuite tu ouvres streamer.bot. Et ensuite, normalement, ça va t'afficher ici les personnes qui sont déjà là. Si ça affiche rien, c'est que c'est buggé. C'est que tu dois déconnecter ton compte et te reconnecter. Parce que tout simplement, ça montre aucun viewer qui est sur ton live, alors que ben, là, par exemple, Wisebot, ou bien de toute façon, ton bot, il sera de toute façon là, on va dire. Tu vois, Stream Elements, quand tu lances le live, il y est. On est bien d'accord. Donc voilà. Ça marche, bah c'est nickel si ça marche. Du coup, voilà, bah Slastico a fait en direct en même temps que j'expliquais. Il a réussi du coup, enfin ça fonctionne, tout fonctionne bien de son côté. Du coup, voilà. Après, pour ceux qui sont sur YouTube, personnellement, voilà, comme je vous ai dit, je mettrai dans la description de la vidéo toutes les informations. Du coup, la phrase en question que moi j'ai mis, la phrase exemple, on va dire, je vous mettrai à disposition du coup ce que moi j'ai fait du coup mes commandes etc, enfin mes actions etc. Par contre, alors justement je vous ai pas expliqué ça, Slastico, si tu veux par exemple le partager à quelqu'un, donc toi qui as fait les actions et que ça fonctionne bien, si tu veux partager ta configuration, donc c'est moi ce que je vais faire justement, je vais partager ma configuration sur la description, puis après vous allez pouvoir la reprendre. Donc vous cliquez sur les actions que vous voulez, sur les actions que vous voulez partager. Donc par exemple moi, Shoutout pour tous, je clique droit dessus. Ici vous avez Add to Export, un peu plus bas. Donc vous cliquez sur Add to Export. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur Add to Export, ici en haut, donc vous avez Save, Import, Export, etc. Vous mettez Export. Une fois que vous avez mis Export, il y a ça qui va s'ouvrir. Comme vous pouvez voir ici, moi j'ai les trois actions qui sont mises. Si vous voulez pas que les trois actions soient mises, par exemple vous voulez que partager une seule, vous pouvez toujours en fait les enlever. Vous voyez, vous pouvez les enlever. Ensuite, vous les réactivez comme vous voulez. Voilà, là par exemple, c'est ce que j'ai fait. Euh, alors, euh, ça et ça, je les veux pas. Je les remove. Pourquoi ça remove aussi le dernier? Attendez, je ne comprends pas pourquoi ça remove le dernier. Donc remove action. Ok. Ça c'est bizarre par contre. Ça c'est bizarre. Normalement ça devrait pas remove toutes les actions. Du coup c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça remove à chaque fois l'action qui est en bas. Attendez, je vais essayer de comprendre.
Je sais pas pourquoi ça fait ça. Auto run un import, remove all action. Non, bah non, bah ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Personnellement, j'ai pu le faire tout à l'heure hors live. Je sais pas pourquoi là ça marche pas. Mais en tout cas, bon, pour toi, Slash qui n'a qu'une seule ligne, on va dire. Donc, add to export. On va quand même faire l'exemple pour. Ben là, je vais les mettre tous malheureusement parce que voilà. J'ai pas le choix. Je sais pas pourquoi ça bug. C'est les aléas, on va dire, du direct. Ici, vous avez vos actions que vous avez décidé d'exporter. Du coup, si vous avez, ben là par exemple, Slash qui vient de faire en direct, lui, il aura qu'une seule action à exporter. Ici, vous pouvez soit export to clipboard. Donc, export to clipboard, ça va tout simplement vous copier votre lien. Mais vous pouvez aussi export to files. Donc, export to files, vous allez créer en fait une sauvegarde de votre, de votre configuration, donc de vos actions, à un endroit. Moi, par exemple, ici, j'ai déjà fait le cas avec ma config. Ensuite, si vous voulez, par exemple, comment vous dire ça? Si vous voulez, par exemple, aller reprendre la config que vous avez mis dans Files, vous allez simplement chercher dans le Files en question. Donc, moi, par exemple, c'est dans ce PC Data Streamer Bot. J'ai ma config ici. J'ouvre avec le bloc-notes. Et tout simplement, il y aura tout ça qui va apparaître. Vous allez peut-être alors avoir moins que tout ça, parce que si c'est qu'une seule action, vous allez peut-être avoir moins. Là, comme j'ai deux actions, vous allez en avoir plus. Mais voilà, vous copiez tout ça. Ça, c'est ce que je vais vous mettre dans la description de la vidéo YouTube. Moi, je vais vous mettre ce texte en fait dans la vidéo YouTube. Ensuite, vous aurez juste à retourner sur streamer.bot, à aller sur import, donc importer. Une fois que vous avez mis importer, ça va vous ouvrir cette page-là, donc import action, comme vous pouvez voir. Dans import string, vous copiez-coller justement bah, du coup tout le texte que je vais vous mettre dans la description. Donc toi slash par exemple si tu as copié tes actions, tu vas pouvoir les coller ici, enfin tu vas pouvoir les donner à quelqu'un. Ce quelqu'un va copier ce que toi tu lui donnes, coller ici. Et on peut voir ici que les actions que vous voulez partager ici, c'est marqué par exemple non, deux actions, auto shoutout, Ilgon et auto shoutout pour tous. C'est ce qui va être importé. Voilà. Du coup, après, c'est à vous de mettre juste importer et vous allez avoir toutes les actions qui apparaîtront tout simplement. Voilà, voilà. Après, pour la vidéo YouTube, j'essaierai hein, de comprendre pourquoi je n'arrive pas à mettre dans export que un seul truc. J'essaierai de vous partager que le auto shoutout pour tous. Comme ça, vous allez pouvoir le modifier à votre guise, avec les noms des personnes que vous souhaitez, etc., etc. Bien sûr, je vous désactiverai aussi quand je vous ferai le partage du auto shoutout pour tous. Je vous désactiverai les lignes qui vous serviront pas, c'est-à-dire les lignes comme par exemple le SO spécial pour Ilgon, pour Kali, etc. Vous pourrez vous pourrez les utiliser comme exemple, donc changer le nom de la personne et l'activer, comme je vous ai montré, ou ne pas les utiliser tout court. Du coup, comme ça vous permettra de choisir et d'avoir un exemple qui va vous permettre de faire vos propres paramétrages et vos propres choix. Voilà. Donc sur ce, j'espère vous avoir été utile, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. J'ai un peu bafoué, oui on dit bafoué. J'en suis désolé, parce que franchement j'ai essayé d'être clair un peu dans mes explications, mais des fois c'était pas clair, il y a eu les aléas bafouillés, exactement, oui, Ilgan. J'ai dit quoi? Bafoué, c'est ça? Bon, bafouillé, je sais plus parler, voilà. J'ai essayé d'être assez clair, mais comme je vous ai dit, le texte n'est pas préparé, c'est en impro total, donc forcément il y a les aléas du direct, des choses qui ne fonctionnent pas.
Il y a bien sûr aussi des choses que je me rappelle pas forcément, enfin que je me rappelais tout à l'heure quand je les ai testés. Et finalement, pendant le live, je les ai oubliés parce il y a le stress du live, il y a le stress de la vidéo, etc., etc. Enfin, vous pouvez comprendre. Du coup, voilà, j'espère avoir quand même été assez clair. J'espère que ça a pu vous aider, que ça aidera aussi des connaissances à vous. Et sur ce, moi, voilà, je vous dis bye bye. Et puis, bonne chance à vous pour faire vos paramètres, pour faire vos SO automatiques, vos SO clips, etc., etc. Voilà. Je vous fais des gros bisous et des gros cœurs. Et je vous dis bye bye. À la prochaine pour d'autres tutos.